Bonjour à vous, chers auditeurs. Bienvenue sur Maths en tête, votre podcast de vulgarisation mathématique grand public. Le 16 novembre 2021, à la suite d'une vidéo de vulgarisation sur ma chaîne YouTube, où je racontais une histoire, et après quelques échanges avec des amis qui s'étaient lancés dans le monde du podcast, dans d'autres disciplines, j'ai décidé de me lancer à mon tour. Voilà, Maths en tête version podcast était née. 100 épisodes plus tard, des épisodes qui, je l'espère, sont accessibles au plus grand nombre, avec ou sans bagage mathématique, on se retrouve là. 100 épisodes. Maths en tête est maintenant dans sa 4e saison. Et à l'occasion de cet anniversaire, je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux si vous aviez des questions particulières à me poser. Au milieu de ces très nombreuses demandes, dont je vous remercie, j'en ai sélectionné 12, sérieuses ou farfelues, auxquelles je vais tenter de répondre. Bah oui, 12, vous devez savoir pourquoi si vous me suivez. Bon alors, vu que vous m'avez envoyé des messages, j'ai fait tourner une modeste IA pour générer des voix, mais bon, ne vous offusquez pas, hein. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer Maths en tête ? L'envie de partager au plus grand nombre déjà. La vulgarisation permet ça. Et ça m'a aussi permis d'apprendre à le faire. Ce n'est pas inné, hein. Viser juste, créer un storytelling, c'est-à-dire une petite histoire, simplifier sans dénaturer, faire des compromis sans dire de bêtises, c'est pas aussi simple que ça. C'est aussi l'occasion pour moi de continuer à m'auto-former et à apprendre plein de choses, qui me servent également dans mon travail en classe. Et le podcast, je trouvais ça intéressant à explorer, d'autant que le format que je propose, sujet ciblé, épisode court et accessible à tous, n'existait pas. Alors comme la nature a horreur du vide, hein. C'est marrant, vous n'avez pas la même voix en podcast qu'en cours. C'est bien vous ? Bon, ça vous aurez compris que c'est une question d'un de mes élèves. Il se reconnaîtra. Alors oui, c'est bien moi. C'est juste ma voix de podcast. Je baisse d'une octave. Marrant, hein. C'est venu naturellement, sans que je m'en rende forcément compte au départ. As-tu déjà eu un cauchemar mathématique ? Genre une équation qui refuse de se résoudre. Alors, j'avoue que rien ne me vient en tête, sauf peut-être les rêves où je ne gère pas le programme et la quantité de choses à faire en classe. Quand j'étais ado, ou étudiant peut-être, mais bon, ils ne m'ont pas marqué a priori. Mais des cauchemars liés au podcast, ça jamais. Combien de fois t'a-t-on demandé « Mais à quoi ça sert les maths ?» depuis que tu es enseignant ? En fait, pas tant que ça. Peut-être parce que j'anticipe et que j'essaie toujours de contextualiser, et puis de donner de la perspective à mon propos. Enfin, au maximum évidemment et dans la limite de mes capacités. Allez savoir, c'est probablement un mécanisme de défense pour contrer cette question, je sais pas. Mais j'aime aussi beaucoup l'idée qu'on puisse répondre « Ça veut dire quoi, servir ?» D'un point de vue purement utilitariste, tout de suite, maintenant, là ? Qu'est-ce qui est véritablement utile dans nos vies, finalement ? Et faire des choses pour le plaisir, parce qu'on réfléchit, parce qu'on s'élève un peu, ça compte ? Si tu devais résumer Maths en tête en 4 couleurs, lesquelles choisirais-tu et pourquoi ? J'aime bien cette référence à un des derniers épisodes, le théorème des 4 couleurs. Alors bon, pour Maths en tête, je dirais gris, noir, orange et jaune. Les couleurs que j'ai choisies pour le logo, quoi. Le noir et le gris parce que c'est la classe, et inconsciemment, de la couleur de mes cheveux peut-être, je sais pas. Et puis il paraît que la couleur orange, et puis le jaune pour dégrader, ça serait celle de la réflexion. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a peur ou qui n'aime pas les maths ? Alors ça dépend de son âge, de ses envies et de son parcours. Déjà, ne pas hésiter à se lancer, parce que parfois, ne pas faire, c'est plus simple que se confronter à un échec. Ensuite, de comprendre que les échecs, ils n'ont rien de dramatique, qu'ils sont nécessaires, et ils sont même précieux. Il y a toujours une réussite entre 2 échecs. Et puis, je conseillerais aussi à la personne de s'entourer de gens ou de discours bienveillants à propos des maths. L'environnement, c'est un facteur déterminant pour qu'une activité, quelle qu'elle soit, elle soit pleinement épanouissante. Et puis je finirai par dire qu'il est essentiel de comprendre qu'on peut, chacun à notre échelle, se faire plaisir en pratiquant, en lisant, en écoutant ou en voyant des mathématiques. Au même titre que beaucoup d'autres choses d'ailleurs. As-tu déjà reçu des retours surprenants ou émouvants de la part des auditeurs ? Alors oui, j'en ai eu pas mal. Et ça fait toujours chaud au cœur, parce qu'il y a forcément des moments où, seul face à son micro, on se demande si ce qu'on fait a vraiment un sens. Bon, alors pour moi, oui, déjà, ça en a un, même si ça peut être utile à d'autres, c'est encore mieux. Donc des gens m'ont déjà écrit, oui, et ils m'ont dit que ça les réconciliait avec les mathématiques. Et c'est un des buts de ce podcast, je l'avoue. Il y a aussi des familles
qui écoutaient des épisodes en voiture avec leurs enfants sur la route des vacances. Je trouve ça excellent ce partage. Des retours un peu inattendus également, comme ce CM2 qui me disait adorer écouter parler de maths. Quels ont été les plus grands défis pour produire 100 épisodes? Alors clairement avoir des idées. Je ne cherche pas à révolutionner le genre, je n'en ai ni le temps ni les compétences, mais créer une petite fenêtre accessible pour picorer des maths, l'idée me plaît beaucoup. Donc toujours rester à l'affût d'idées, de discussions, de situations. Cette veille, ça m'aide aussi à rester ouvert et à toujours apprendre. Et puis un autre défi majeur, c'est l'organisation. Toujours avoir quelques coups d'avance pour ne pas me faire déborder, parce que le podcast, c'est loin d'être la seule chose que j'ai à gérer. Quels sont les inconvénients et les avantages du format podcast rapport à la chaîne YouTube? C'est vrai que j'ai commencé par créer ma chaîne YouTube en 2017, avec du contenu pédagogique pour le lycée. 600 vidéos plus tard, et puis tous les programmes couverts, j'avais envie d'autre chose. Donc je me suis lancé dans la vulgarisation mathématique en vidéo, avant de me lancer dans l'audio. Alors les avantages que je vois à l'audio par rapport à la vidéo, un format qui n'existe pas beaucoup déjà, voire pas du tout en France. En tout cas le format que je propose. Un plaisir d'écrire mes scripts, parce que j'aime écrire. Et de trouver une entrée intéressante pour raconter rapidement une histoire. Le format audio, il oblige aussi à réfléchir davantage à la forme qu'on donne aux explications. Là, il n'y a pas de formule, pas de graphique. Donc un plus grand souci de faire passer au mieux les informations. Je trouve aussi que la communauté est plus bienveillante. Il y a un temps de production clairement réduit aussi par rapport à la vidéo, donc plus de contenu disponible. Ma plus grosse vidéo de vulgarisation sur la chaîne, Filles et Maths, elle m'a pris plus de 45 heures de réalisation. Un podcast en plus, tu peux l'écouter en faisant la cuisine, en courant, dans le bus. C'est plus difficile pour une vidéo où on t'explique des choses. Et je suis intimement persuadé qu'on retient mieux les choses grâce au vecteur oral, même si on a le sentiment qu'on a tout compris d'une vidéo hyper claire. Ça ne vous est jamais arrivé, à vous, de vouloir expliquer un truc que vous trouviez limpide sans y parvenir? Moi, c'est régulièrement. Bon, j'arrête là. Quel épisode est ton préféré et pourquoi? Probablement les épisodes personnels, comme je ne suis pas bon en maths. Oui, livrer de petits bouts de soi, c'est toujours un peu thérapeutique. Puis ça permet d'avancer. Et puis les épisodes où je fais intervenir mes enfants en intro aussi. Je suis peut-être le seul, mais je trouve ça trop mignon. Puis aussi les épisodes collaboration. Toujours un plaisir de sortir de sa bulle et puis d'aller vers les autres. Est-ce que les probabilités sont d'accord avec le karma? Genre, si je triche souvent en Monopoly, est-ce que je vais forcément perdre au prochain lancer de dés? Les probabilités sont aux maths ce que Dory est à Pixar. Elles n'ont pas de mémoire. Notre cerveau, en revanche, est doué pour générer des croyances là où il n'y en a pas. Attention aux biais cognitifs. Vous pouvez très bien gagner 2 fois de suite au loto en jouant une suite de nombres consécutifs. Enfin, vous avez autant de chances que ça arrive qu'avec n'importe quelle combinaison. Quelle est la blague mathématique la plus nulle que tu aies entendue? Ça, il y en a un paquet. Peut-être la fameuse exponentielle et logarithme vont au resto. Pourquoi expo paie tout? Parce que logarithme ne paie rien. Ouais. Ouais, ou encore, que répond une femme mathématicienne enceinte quand on lui demande si elle attend un garçon ou une fille? Elle répond oui. Et puis une dernière, allez, qu'est-ce qu'un I qui court? C'est un complexe sportif. Bon, allez, stop, j'arrête là. Bon, merci encore 1000 fois pour vos questions, et puis pour tous les gentils messages qui se sont glissés au milieu de ces questions. Voilà, ce 100e épisode un peu spécial de Maths en tête touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté une nouvelle fois. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille ou les réseaux sociaux, ça compte pour la diffusion. Ce n'est pas toujours facile de sortir de sa bulle d'auditeur. Et mon plus grand souhait, c'est que cette émission tombe dans des oreilles pleines d'a priori sur les maths, de faire modestement vaciller les croyances et de susciter des pensées du type mais tiens, finalement, c'est pas si compliqué » ou alors « c'est plutôt fun les maths ». En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines pour un épisode un peu plus classique. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite pour un nouveau séjour en pays mathématique.